Ok, partant du principe qu'une image vaut 1000 mots, j'aime présenter cette photo d'un crâne sec avec ses quelques incisives et canines maxillaires supérieures qui montre une situation où sur les 6 dents antérieures, 4 d'entre elles, elles ont un déficit d'os en vestibulaire. Et pour celles qui restent, eh ben, elles ont une fine lamelle de corticale vestibulaire devant les racines. C'est simplement pour vous rappeler l'anatomie et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc après une extraction, on sait qu'il y a une résorption et ceci est connu depuis très très longtemps. On a ici une série de publications des années 20 et 30, Euler en 1923 en Allemagne, dans la littérature anglo-saxonne bien sûr, même en Suisse avec Meyer dans la revue mensuelle suisse de médecine dentaire. Et plus proche de nous, on a Hamler, Petrovsky et Johnson dans les années 60 qui ont commencé à utiliser des méthodes modernes pour évaluer et observer la résorption post-extractionnelle. Si on fait un saut vers les années 2000, on a une première étude qui date de 2003 de l'équipe de Schropp, dans laquelle ils ont fait une évaluation et un suivi sur 12 mois avec des empreintes et des radiographies chez 46 patients à qui ils ont extrait des molaires ou des prémolaires. Ils ont fait des empreintes post-extractionnelles, des empreintes à 3 mois, 6 mois et 12 mois. À ces mêmes moments, ils ont aussi fait des radiographies et ils ont évalué les modèles, la dimension, le changement de dimension sur les modèles et par soustraction radiographique, ils ont évalué la densité osseuse. Ils ont constaté qu'il y avait 50% de perte de largeur de la crête.